je coucherai pas avec toi, je coucherai pas avec toi. Allez, bisous maman. Ah je sais, je téléphone avec un décapsuleur. Mesdames, messieurs, les gars, bonjour. Très heureux de vous retrouver en cette période de fête, hein, voilà, c'est Noël, c'est magique, hein, c'est magnifique, la famille, les cadeaux sous le sapin. Vous avez vu, j'en ai mis un d'ailleurs, hein, au fond, à la place du télescope, hein, c'est d'usage, hein, le petit est content. Et finalement, s'il y a bien une phrase qu'on pourrait retenir et qui résume à elle seule cette période si joyeuse et si magique, c'est bien celle-ci. Pendant que certains ouvrent leurs cadeaux, il y en a qui s'ouvrent les veines. Voilà, ça vous donne du courage pour la suite. En parlant de cadeaux, tiens, est-ce que ce serait pas le moment d'offrir un truc vraiment classe? Un truc avec lequel vous pourrez regarder d'autres trucs encore plus classe. Je veux bien sûr parler des télescopes. Et ouais, je vous avais promis il y a presque 6 mois de vous faire un épisode là-dessus avant Noël, et maintenant que la série des planètes est totalement terminée, bah on peut y aller. Alors si vous regardez cette vidéo avant Noël 2018, bah on est bon. Et si vous la regardez après, bah quelque part on est avant Noël 2019, donc on est bon aussi. Ce que je vous propose donc, c'est aujourd'hui de faire une première vidéo sur les télescopes et les lunettes. On va poser les bases, hein, en donnant des informations simples et concrètes. Une vidéo sans fioritures. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui peut un peu faire peur au premier abord, même au deuxième d'ailleurs. Mais au troisième ça va. Le truc c'est que c'est un domaine très vaste, il y a des modèles et des techniques différentes. Et ouais, les télescopes ils servent pas tous à faire exactement la même chose. Il y a des montures différentes aussi qui s'utilisent pas de la même manière. Faut parler des oculaires, faut parler du diamètre, de la focale, du grossissement, du rapport F sur D, des conditions dans lesquelles vous allez faire vos observations, de votre connaissance du ciel. Mais pour l'heure, nous on va essayer, je dis bien essayer, de vulgariser tout bien tranquillement pour que tout le monde comprenne bien et que vous sachiez quoi acheter à Noël. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, le grand spectacle de l'univers. Avant de commencer, je veux simplement vous dire que dans cette vidéo, il sera pas forcément question de savoir comment fonctionne un télescope. Déjà parce que j'en sais foutre rien. Et de toute façon, on s'en fout. Je veux dire, tant qu'on voit quelque chose dans le truc, dans le petit trou, et bah ça nous convient, et puis le reste, c'est pas important. Eh oui, les gens sont comme ça, on ne cherche pas à savoir comment ça marche tant que ça marche. Exactement. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous donner des informations concrètes sur ce que vous devez savoir avant d'en acheter un, pour pas que vous vous retrouviez à dépenser des sommes astronomiques. Alors déjà, moi je vous conseille celui-là. Franchement, là on est pas mal, hein, 205 000 €. 800 sur 3040. Avec ça, vous pouvez voir jusqu'à loin. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Pierre? On peut voir jusqu'où? Loin. Alors, parlons peu, mais parlons bien. Qu'est-ce que vous allez devoir acheter pour commencer vos observations du ciel? Une carte du ciel, déjà, hein, on va commencer par là. Il y a toutes les constellations dessus, vous pouvez vous repérer facilement, hein. Bon, j'ai jamais trouvé ça ultra évident, mais peut-être parce que je suis un peu con aussi. Wow, comment vous avez fait ça? Non, ce qui marche bien, c'est les applications sur téléphone, hein, pour pouvoir vous repérer très facilement. En général, c'est gratuit, hein, Stellarium, Skyguide, Starwalk, voilà, tout ça c'est cool. Il vous suffit de pointer votre téléphone sur une étoile ou sur quelque chose, ils vous disent ce que c'est. Vous avez les constellations en temps réel. Franchement, ça c'est plutôt chouette. Il y a rien de mieux pour découvrir le ciel. Oui, parce que laissez-moi vous dire, mes petits amis, que avant de commencer ces observations, le mieux serait quand même de savoir un petit peu ce qu'on a au-dessus de nos têtes. C'est pas obligé, hein, tu peux très bien papiger un broc de ce qu'il y a là-haut, hein. Si je te pointe mon instrument dans le cul, sur Saturne, bon bah tu vas kiffer quand même. Mais en tout cas, pour commencer, sachez quand même vous repérer un minimum. Déjà, c'est kiffant, hein, de trouver facilement les constellations, les étoiles. Et ce sera plus facile quand vous devrez trouver des objets pas très brillants, vu qu'en général, on se sert déjà de ce qu'on connaît pour aller un petit peu plus loin. C'est un peu un jeu de piste. Bon bah si au départ on comprend rien, on va pas aller très loin. Si vous me dites, elle est où la galaxie d'Andromède? Bah je vous répondrai à côté du grand carré de Pégase. Et si vous me dites, mais il est où le grand carré de Pégase? Dans ton et en plus, vous n'avez même pas besoin d'instrument pour ça, juste vos yeux. Donc, allez-y. Ensuite, un petit conseil sur un bon instrument pour débuter. Des jumelles. Eh ouais, voilà, c'est très bien des jumelles, ça peut dépanner. Arthur l'a d'ailleurs très bien compris. Non, mais juste si vous voulez déjà commencer avec ça, c'est pas pire. Vous pourrez vous familiariser avec plein de trucs. C'est simple à utiliser, vous pouvez les prendre partout, vous pourrez déjà voir les trucs sympas. Les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter. Bon, ce sera des points, mais vous verrez des points. Mais attention, pas n'importe quel point. Pas n'importe quel tout. Ça n'a rien à voir. Vous pourrez aussi voir des amas d'étoiles. Vous verrez que simplement le fait de pointer vos jumelles dans la bande de la Voie lactée, à ne pas confondre avec bander et pointer votre Voie lactée dans les jumelles, ça n'a rien à voir. C'est déjà kiffant parce qu'on voit beaucoup plus d'étoiles. Bon après, une paire de jumelles, c'est pas un télescope non plus les gars, hein. Les résultats seront pas les mêmes. Mais bon, pourquoi pas commencer par ça, hein. Écoutez, si vous n'avez pas de thunes, y a pas de souci. Pensez d'ailleurs à mon Tipeee, hein. Merci, vous êtes gentil. Bon, mais les jumelles, c'est la cour des petits, hein. Et nous, ce qu'on veut, c'est jouer dans la cour des grands. Or donc, nous allons parler de choses sérieuses, puisque nous sommes sur une chaîne sérieuse, hein, les télescopes et les lunettes. Alors déjà, la différence entre un télescope et une lunette, c'est quoi? Je n'en sais rien. Et bah tout simplement, c'est que c'est pas foutu pareil. Voilà, par exemple, un plan assez simple, hein, d'une lunette, pour que tout le monde comprenne bien, hein. Vous voyez un petit peu le Y, là. J'ai rien compris.
La lunette a une lentille en haut hein, qui réfracte la lumière et l'envoie vers une autre lentille en bas, et du coup, pour regarder, l'oculaire est en bas. Le télescope, lui, non seulement il a rien en haut, c'est vide, hein, tout ce qu'il a c'est en bas, c'est comme les hommes en fait. Mais en plus, c'est pas une lentille, c'est un miroir qui est situé donc en bas et qui capte la lumière et qui la renvoie donc de l'autre côté vers un autre miroir qui lui est incliné à 45 degrés, qui renvoie la lumière vers l'oculaire, là où on regarde, donc c'est plutôt vers le haut. En gros, c'est ça. En très gros, hein, parce que ça, par exemple, c'est pour un type de télescope, le télescope Newton. Il y a d'autres télescopes qui fonctionnent pas comme ça. Allez, je vais vous dire les noms dans l'ordre un petit peu de qualité et de prix, hein, à peu près, comme ça, vous les saurez. D'abord, les premiers, les télescopes Newton. Inventés par l'ami Isaac Newton, hein, ils sont très bien pour débuter, ça va de 150 € à beaucoup plus. Il y en a à même plus de 1000 €, hein, ça dépend de votre monture, ça dépend si vous avez un système GoTo ou autre chose, on va en parler après. Ils peuvent être sur plusieurs types de montures. L'azimutale, la plus simple, hein, qui permet de déplacer son télescope horizontalement et verticalement. L'avantage, c'est que c'est pas cher et simple d'utilisation, c'est vraiment la monture la plus simple. Bon, l'inconvénient, c'est que vous aurez tout le temps besoin de rebouger votre télescope et de le recentrer sur l'objet que vous êtes en train de regarder, vu qu'il bouge et que, évidemment, la rotation de la Terre fait que l'objet dans votre oculaire bouge, tout le temps, vous serez en train de le rebouger à la main. Donc c'est chiant. D'ailleurs, ça, c'est à bannir si vous voulez faire de l'astrophotographie. Et il y a la monture équatoriale, un peu mieux, qui permet de suivre le mouvement, justement, de la voûte céleste, puisque là, elle bouge plus de haut en bas ou de gauche à droite, mais elle suit la rotation de la Terre juste en tournant les molettes. Une petite molette, là, comme ça, là, qu'on tourne, là, qui n'a rien à foutre là, d'ailleurs, qui devrait être sur le télescope. Non, mais c'est parce que je m'en suis servi pour récurer les chiottes. Bon, évidemment, ça marche pas tout de suite dès que vous montez le truc, hein. Il y a d'abord une mise en station à faire. Bon, c'est pas très compliqué, hein. J'ai réussi à le faire, donc vous devriez y arriver aussi. Donc ça, ce sont les télescopes à tube Newton sur monture équatoriale ou azimutale. Voilà, c'est assez simple, on va dire vraiment qu'on peut commencer par là si vous êtes amateur débutant. Ensuite, il y a les télescopes Dobson. Alors, le mot Dobson, en fait, ça fait pas référence au tube comme le Newton, mais plutôt à la monture. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un télescope Newton, hein, comme le premier, mais plus gros, sur une monture azimutale qu'on dirige à la main verticalement et horizontalement. Le principe, c'est d'arriver à monter des plus gros télescopes, hein, ils sont plus gros que les autres, on le voit bien, sur des montures extrêmement simples et pas chères. Vous pouvez même essayer d'en construire une vous-même, hein. Moi je m'y suis risqué, hein, j'ai commencé à le faire. Bon, ça s'est terminé en pot de fleurs, mais l'idée de départ était bonne. Ces télescopes sont très connus parce qu'ils sont faciles à utiliser, qu'ils font de très bonnes images et qui sont super facilement transportables. Ah oui, t'enlèves le tube du truc, tu mets dans ta voiture et c'est réglé. Et pour le remonter, c'est tout aussi simple. Il y en a qui jurent que par ça, hein, ils sont Team Dobson. Par contre, bon, il y a toujours le même problème de devoir suivre le truc à la main, mais c'est vraiment simple en fait, c'est assez léger. Bon, et puis après, s'il y a un système GoTo, on n'en parle même pas. Mais... Encore après, on a les télescopes Schmidt-Cassegrain. Alors là, on rentre dans une autre catégorie de télescopes parce que ceux-là, ils sont pas foutus pareil. Le miroir à l'intérieur est percé et le système fait que vous regardez en fait au cul du télescope, hein. Enfin à l'arrière quoi. Le Schmidt-Cassegrain, il est balèze parce qu'il rassemble un petit peu le meilleur des deux technologies du télescope et des lunettes, c'est-à-dire qu'il fait de la réflexion et de la réfraction. Ce qui fait qu'il est très polyvalent et vous pouvez voir très bien tout, c'est-à-dire et les planètes proches et des objets du ciel profond, on va en parler après aussi. En plus, c'est cool parce qu'il est plus compact, donc moins chiant à transporter. Par contre, il est plus cher. Là, c'est sûr qu'il faut mettre au moins 1000 € là, et voire même beaucoup plus. On refait un petit pas en arrière, juste en dessous, il y a le Maksutov Cassegrain. Ça ressemble comme deux gouttes de pastis au Schmidt-Cassegrain, sauf que c'est un peu moins cher parce qu'il y a un ou deux trucs en moins. Et le must du must de Elon Musk, ce sont les télescopes Ritchey-Chrétien. Évidemment, il y a le mot chrétien, donc c'est des télescopes de ouf, ça vous fait des images de ouf, et ça coûte un prix de ouf aussi, c'est-à-dire en gros plusieurs milliers d'euros. Les mecs, ils ont créé les technologies super balèzes avec une image parfaite, là, c'est vraiment super impressionnant. Celui qui a fait ça, c'est pas la moitié d'un trou de balle, hein. Voilà, le Newton, le Dobson, le Maksutov Cassegrain, le Schmidt-Cassegrain et le Ritchey-Chrétien. Ça, ce sont les différents types de télescopes. Et nous, là, on va pas parler de tous les modèles, hein, je le ferai dans d'autres vidéos. Là, maintenant, on va surtout se concentrer sur les Newton. Alors, pour savoir quel type de télescope ou de lunettes vous allez acheter, il va d'abord falloir répondre à quelques questions. Et ouais, mais il n'y a pas forcément un appareil à vous conseiller, étant donné que ça dépend de plein de trucs. Ah oui, mais c'est comme si vous me demandiez, est-ce que t'as un bon resto à me conseiller? Bah oui, j'en ai plein, mais ça dépend de ce que tu cherches. Est-ce que tu préfères bouffer asiatique, du rat, africain, du rat aussi, ou américain? Oh, il doit y avoir un peu de rat hein, dans les McDo. Est-ce que t'es végétarien ou tu kiffes bouffer les cadavres d'animaux qui t'ont rien fait? Après, tu fais ce que tu veux aussi, hein, si t'as la conscience tranquille par rapport à ça, bah c'est très bien. Est-ce que t'as une petite faim où t'as envie de te péter le bide? C'est-à-dire à peu près ce que je fais à tous les repas. Est-ce que ça te dérange pas de faire 30 minutes de voiture pour y aller ou tu préfères avoir un truc tout prêt? Et surtout, c'est quoi ton budget? Si vous pouvez me répondre à toutes ces questions, je serais déjà mieux quel resto vous conseiller. Et bah quand on choisit un télescope, c'est pareil. On essaie d'abord de se poser les bonnes questions. Et d'ailleurs, comme disait quelqu'un que je connais bien, tu dois te poser les bonnes questions. Ouais. Et ouais, mais on se pointe pas dans un magasin en disant ouais, moi je veux celui-là, là, il est beau,
cadeau, il est bleu là, il est bien teufage, je suis sûr que je vais pouvoir voir jusqu'à Tatooine avec ça. Moi si je suis le vendeur, je vais te dire... Sinon tu peux aussi fermer ta gueule. Donc pour savoir quelle lunette ou quel télescope va vous convenir, nous allons répondre aux questions suivantes. Voulez-vous que je procède à un petit interrogatoire? Non, c'est bon, je vais le faire. Première question, qu'est-ce que vous voulez voir? Quand on fait de l'observation astronomique, on pourrait un peu dire qu'il y a deux domaines différents. Ce qu'il y a de proche et qui brille beaucoup, et ce qu'il y a de lointain qui brille beaucoup moins. Ce qu'il y a de proche, bah, c'est la Lune et les planètes du système solaire, parce que le Soleil les éclaire, donc elles sont très faciles à voir. Et ce qu'il y a de plus loin, bah, c'est les nébuleuses et les amas d'étoiles, et encore plus loin les galaxies, qui sont paradoxalement beaucoup plus grandes, mais du fait de leur distance, beaucoup moins lumineuses, donc plus dures à voir. Et en général, je dis bien en général, les lunettes et les télescopes sont plus ou moins spécialisés dans l'une ou l'autre des deux catégories. Il faut donc que vous sachiez ce que vous avez envie de voir. Alors évidemment, vous allez me répondre tout. Ouais, bande d'abrutis. Non mais c'est évident, je veux dire, voilà, on vous donne ça, vous prenez ça, voilà, il vous en faut toujours plus, comme les gilets jaunes. Et effectivement, il y a des instruments qui font un peu tout et qui sont faits pour voir les objets proches comme le ciel profond. Un télescope comme ça, par exemple, un Skywatcher de type Newton 130-900 sur monture équatoriale NQ2. Ouais, c'est chiant quand on fait ça. Non mais je sais, Quand on n'est pas habitué, c'est assez impressionnant. Non mais juste dites-vous que de toute façon, voilà, les télescopes, les premiers qu'on voit un peu partout, les Newton là, ça ira pour les deux. Je veux dire, voilà, vous pourrez voir des planètes comme des nébuleuses et des galaxies, ça peut le faire. Mais ce sera pas forcément aussi beau que si on prend un vrai instrument spécialisé dans un domaine précis. Pour résumer un peu le truc, on va dire que les lunettes, c'est plutôt fait pour voir les objets proches et très brillants, comme la Lune et les planètes. Et les télescopes, trucs plus gros, plus massifs, qui peuvent être longs ou courts, comme chez nous, sont eux plutôt utilisés pour le ciel profond, pour voir tout ce qui est loin et qui brille pas beaucoup. Ce qui veut pas dire, encore une fois, qu'on peut pas regarder les planètes avec un télescope ou le ciel profond avec une lunette. Une lunette peut arriver à voir une nébuleuse ou une galaxie, mais c'est quand même plutôt rare. Quand on veut regarder un truc dans le ciel, on se sert de la lumière qu'il émet ou qu'il reflète. Moins on a de lumière, moins on aura de détails, plus on a de lumière, plus on aura une belle image. Et pour pouvoir récolter un maximum de lumière, faut que le truc soit grand, faut un télescope, un truc comme ça, quoi. Et oui, mais c'est parce que c'est moins cher aussi de faire des grands miroirs pour les télescopes plutôt que des grosses lentilles pour lunettes. C'est pour ça que les lunettes sont toujours assez petites, parce que les lentilles ça coûte cher à faire, et à diamètre égal, un télescope sera toujours moins cher qu'une lunette. Donc il faut que le diamètre soit assez grand pour capter un max de lumière. C'est pour ça que les télescopes sont plutôt faits pour ce qui est... Oui. Ok. 6ème. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est parce que j'ai un colis qui arrive. Après, pas pouvoir récolter beaucoup de lumière, c'est pas très grave si l'objet brille beaucoup. Et c'est le cas des planètes et de la Lune, bien sûr. Si vous voulez observer la Lune et les planètes, vous n'avez pas forcément besoin d'un très gros télescope, vous pouvez prendre une lunette pour commencer, ça ira très bien. Par contre, ce qui peut être pas mal aussi, c'est de la pointer vers le haut, vers le ciel. Là, par exemple, Sharon, si tu essaies de voir la Lune, ça va pas trop marcher. En plus, c'est léger, donc c'est vachement facile à transporter. C'est pas très sensible aux turbulences atmosphériques, ça donne des images très stables, ça nécessite quasiment pas d'entretien et aucun réglage. Et une aubaine. Bon, par contre, du fait que ce soit une lentille, ça peut créer des aberrations chromatiques. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'en gros, tu peux avoir des distorsions de couleurs. Concrètement, vous pourrez avoir une sorte d'arc-en-ciel un petit peu autour de l'image qui fera que la qualité sera parfois pas terrible. Ah on peut pas tout avoir non plus, vous êtes marrant. Et pour les autres objets, qui sont beaucoup plus loin, qu'on appelle donc les objets du ciel profond, les galaxies, les nébuleuses et les amas d'étoiles, là c'est pas tellement le grossissement qui est important. Parce que grossir un truc pas lumineux, ça sert à rien. Vous allez grossir une tache floue, vous allez avoir une tache floue encore plus grande, super. Non, ce qui est important, c'est la quantité de lumière que vous allez pouvoir récolter. Et c'est bien ça la spécification la plus importante d'un télescope, c'est pas son grossissement. Non, ce qu'il faut regarder, c'est sa capacité à récolter un maximum de lumière. Et c'est là que rentrent en scène deux éléments qu'il faut connaître, le diamètre et la focale, et les rapports qu'il y a entre les deux qu'on appelle F sur D, focale sur diamètre. En fait, j'avais dit que j'expliquerais pas, mais je suis en train de tout expliquer. Allez, c'est très simple, plus le diamètre est grand, plus vous récoltez de lumière, plus vous aurez de détails. Quand on parle de télescopes et de lunettes, on les désigne par leur marque, un Skywatcher, un Celestron, leur technologie, un Newton ou un Schmidt-Cassegrain, leur monture, un Dobson, mais aussi et surtout par leur diamètre et leur focale. On parle par exemple d'un télescope de 114-900, ou 130 ou 150-900. Là on parle du diamètre et de la focale. En gros en millimètres, le premier chiffre c'est le diamètre et le deuxième c'est la focale. Le télescope que vous voyez dans mes autres vidéos, qui est normalement la place du sapin, c'est un 114-900. C'est un télescope pour débutants. C'est pas non plus un truc de ouf, voilà, mais je préfère vous prévenir, parce que bon, je vous connais, vous allez tout de suite me dire « Oui, est-ce qu'on peut voir Non, on peut pas le voir, c'est pas possible. Vous pourrez quand même voir les anneaux de Saturne, vous pourrez voir peut-être les bandes nuageuses de couleurs sur Jupiter, même les 4 satellites. Après, c'est sûr qu'il faut avoir un minimum un diamètre de 200 pour vraiment que ça commence à devenir intéressant, mais le prix monte aussi. Et c'est là que les Dobson rentrent en jeu, plus gros, plus long, facile à manier. Comme là vous faites dans la galaxie,
galaxie, vous faites dans la nébuleuse, on commence déjà à se mettre bien. Et c'est pas tellement plus cher, c'est à peu près les mêmes prix en fait quoi, c'est quelques centaines d'euros, 300, 400, 500 euros. Bon, c'est peut-être un poil de cul plus cher, mais ça passe. Et ce qui est donc important aussi qu'il faut regarder, c'est ce fameux rapport FD. Pour vous donner quelques infos quand vous regarderez les fiches techniques, un rapport F sur D entre 0 et 5 c'est fait pour le ciel profond, plus de 10 c'est plutôt pour les planètes, et entre les deux c'est pour les deux. Voilà, démerdez-vous avec ça. En tout cas, il faut savoir ce que vous voulez voir en sachant que vous pourrez peut-être pas tout voir, même si les télescopes débutants seront bien pour les deux. Ok, on continue. Ouais. Deuxième question, où allez-vous faire vos observations? En ville ou à la campagne? Et si vous êtes en ville, est-ce que vous pouvez ou voulez vous déplacer avec votre télescope? Bah ouais, mais là c'est super important parce que de là découleront plein d'autres choses. Parce que si je vous dis depuis tout à l'heure qu'avec un télescope de 114 ou de 130 on peut voir plein de trucs cool, c'est aussi à condition que le ciel soit quand même assez noir, le plus noir possible en fait, et qu'il n'y ait pas trop de pollution lumineuse. Pour voir le maximum de choses, il faut qu'il fasse plus noir que dans le cul d'un taureau par une nuit sans lune. Parce que si comme moi vous vous trouvez en plein centre d'une grande ville, bah déjà vous pouvez faire une croix sur le ciel profond. Il y a quelques trucs que vous verrez, mais franchement faut pas compter voir des galaxies ou des nébuleuses avec plein de détails. Eh, si vous voulez faire de l'astrophoto, bah bonne chance mes petits potes. Ça risque d'être un peu tendu du slibard. Donc là, concentrez-vous plutôt sur ce que vous pouvez voir, à savoir ce qui est proche et lumineux, la lune et les planètes. Pour le reste, bah vous pouvez dire bougez-vous. Donc pourquoi pas opter pour une lunette qui aura un bon grossissement et qui pourra voir déjà de belles choses sur la lune, Saturne et Jupiter. Même en ville. Après si vous voulez aller un peu plus loin, bah ok. Allez-y. Non mais si vous pouvez, voilà, pourquoi pas prendre un truc un peu plus gros quoi, un télescope genre un petit 130 ou même un 150-900, là ce sera classe. Bon évidemment il sera plus gros donc pour le transport c'est un peu plus chiant. Mais paradoxalement si justement vous pouvez vous déplacer à la campagne, bah là je vous conseille de prendre un truc plus gros. Prenez pas une lunette les mecs, prenez un télescope clairement. Il sera plus gros, vous pourrez vous faire plus plaisir, un peu comme les godes. Ah bah c'est fin. Ah c'est très fin. Après vous pouvez même carrément taper dans le 200 000, alors là franchement ça commence à causer. Bon le prix aussi commence à causer hein, parce que là on est plutôt tout de suite sur du 400, 500, 600 euros quoi. Ah mais les mecs il faut ce qu'il faut hein, à un moment donné, si tu veux avoir du résultat faut cracher les bifetons. Hein. On n'a rien sans rien hein. Bon alors, le must du must, si justement vous êtes à la campagne, vous y habitez et que vous comptez pas déplacer votre télescope, vous le posez dans votre jardin ou ailleurs, voilà, là je vous conseille un Dobson. Comme on l'a dit, le diamètre est bien gros, c'est pas super cher, vous avez du 200 ou 250 pour seulement 300 ou 400 euros, ou carrément un Schmidt-Cassegrain, là c'est encore meilleur, mais plus cher aussi. Et là vous pourrez aussi faire beaucoup de planétaires. Posez-vous aussi la question, est-ce que vous pouvez vous déplacer facilement? Est-ce que vous voulez pouvoir mettre votre voiture dans votre télescope dans votre voiture pour pouvoir aller à la campagne, voilà, ou pas. Parce que prendre un télescope comme ça dans le métro ou dans les transports en commun, bon ça se tente, hein, mais bon moi je le ferai pas. Allez, on passe à la troisième question. Est-ce que vous voulez vous faire chier à non seulement chercher les planètes et les objets du ciel à la main, mais en plus de voir les suivre à la main, ou est-ce que comme moi vous préférez qu'on fasse tout à votre place, ce qui permet de pouvoir boire une bière en même temps, ou un pastis? Alors là on va quand même parler d'un truc qui est bien intéressant, et ça pour deux raisons mes amis. Le système GoTo. Plus cher, clairement, on va dire 400 euros minimum pour avoir un bon télescope avec, mais tellement plus pratique. Alors qu'est-ce que le système GoTo, mon cher Jean-Pierre? Eh bien mon cher Banard, le système GoTo est un système révolutionnaire qui va nous permettre, n'est-ce pas, de simplement pouvoir, n'est-ce pas, sélectionner à l'aide d'une raquette de commande, eh bien ma foi, un objet du ciel. Et le télescope va, n'est-ce pas, non seulement le trouver, mais surtout mais le suivre. Bon, les systèmes GoTo, on va dire que c'est super pour les brels qui connaissent rien en astronomie, qui savent pas se repérer dans le ciel. Non, en fait, je dis n'importe quoi parce que les plus grands professionnels utilisent aussi du GoTo évidemment. GoTo, c'est de l'anglais, hein, c'est le verbe, hein, go to go, enfin non, aller vers, hein, c'est ça, c'est... Je vous explique. Hein. Le GoTo c'est mortel, moi je suis un gros fan. Dites-vous que le truc a un catalogue de plusieurs milliers d'objets que vous pouvez voir simplement en appuyant sur deux boutons. Ça vous dit même ceux qu'on peut voir en temps et en heure. Si vous en cherchez un qu'on peut pas le voir, bah il vous dira: cet objet n'est pas visible actuellement. Tu ne pourras rien voir avec ton télescope tout pourri. Tu peux rentrer chez toi te branler devant un vieux porno russe espèce de sac à merde. Bon, c'est vrai que des fois il est pas super cool quoi, ça dépend un peu des marques quoi, c'est... Bon. Ta mère suce des ours. Bon c'est bon, merci. Attends, un truc qui te coûte un bras, il te manque de respect quoi, c'est exactement comme notre gouvernement. Après le GoTo c'est pas non plus obligé, hein. Si vous avez un gros Dobson, ouais, bah avec la monture facile, vous pouvez aussi le suivre à la main. Et même les montures azimutales ou équatoriales, bon bah voilà, vous le suivez, l'objet avec des petites baguettes là qu'on tourne, ça va, ça passe. C'est juste un peu plus chiant, mais bon, moi je dis, je l'ai fait pendant, voilà... Ouais non c'est chiant. Après on dit des fois que c'est un peu trop facile et que ça enlève un peu le plaisir d'aller chercher soi-même un peu manuellement le truc. Non mais c'est vrai que c'est cool aussi de chercher toi-même le truc et tout pendant longtemps, tu cherches manuellement, il brille pas beaucoup donc tu te demandes un peu, t'essayes de partir sur le truc que tu connais pour bouger, tu vois, c'est un peu un jeu de piste, tu vois, voilà. Ah il y a un côté un peu aventurier, hein, il y a un côté Alan Quatermain. Moi ce que je pense de ça c'est que c'est vrai qu'au départ je le faisais à la main, c'était plutôt cool, mais je vous avoue qu'après quelques années, aujourd'hui j'ai changé. Aujourd'hui, je
j'en ai rien à branler. Ah ça c'est clair, mon prochain télescope il aura un go-to, ça fait pas un pli. Par contre imaginez pas non plus que vous installez le télescope, vous appuyez sur un bouton et ça marche tout de suite, il va vous chercher tout ce que vous voulez. Vous êtes du type à penser qu'il n'y a rien à faire, de toute façon dans la vie c'est comme ça, on fait rien, ça va marcher tout de suite. Ah vous me faites bien rire. Non mais il va falloir régler quelques trucs d'abord. En tout cas moi ce que j'en dis, vous faites bien ce que vous voulez, c'est vrai qu'il faut avoir le budget aussi, mais si vous pouvez, eh bah vous privez pas et un bon petit système go-to, ça vous fera kiffer. J'ai pas raison? Si, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Quatrième question, c'est quoi votre budget? Est-ce que vous voulez mettre moins de 100 €? Bah allez-y, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est bien, vous verrez les nuages. Est-ce que vous voulez mettre entre 100 et 200 €? Bon, ok, on commence à voir des trucs pas nuls. Est-ce que vous pouvez mettre entre genre 200 et 400 €? Bon bah là ça commence un peu à être sérieux. Est-ce que vous pouvez mettre encore plus? Alors là... je sais pas comment finir cette phrase. Bon, en gros, si vous êtes débutant, sachez que pour environ, entre à peu près, on va dire grossièrement, allez, approximativement autour de 4 millions d'euros. Non mais bon, mettez 200, 300 € si vous pouvez, bien sûr, vous aurez déjà un instrument qui sera très chouette pour débuter. Par contre, pour ce prix-là, il n'y aura pas de système go-to, hein, voilà, c'est plus cher. Vous pouvez même mettre moins, il n'y a pas de souci, hein, si vous voulez acheter un petit télescope pour votre fils, voilà, et puis un petit peu lui montrer quelque chose de super intéressant pour lui. Il pourra peut-être même d'ailleurs trouver sa voie grâce à ça. Hein. Cinquième et dernière question, est-ce que vous voulez faire de la photo? Alors là, autre sujet. Là, on rentre dans le domaine de l'astrophotographie. Alors, je sais des choses hein, là-dessus. Hein, si. Ce qui est sûr, c'est que pour avoir de bons résultats, il faut s'y connaître un minimum et en astronomie et en photographie et en raclette. Parce que manger une bonne raclette en même temps, ça fait toujours plaisir. Non mais plus sérieusement, là, il y a énormément de choses à dire, c'est un sujet très très vaste, il faudrait consacrer un épisode entier, voire même une série entière à ce sujet. Pas que ce soit inabordable, hein, mais voilà, il faut quand même du bon matos pour arriver à de bons résultats, faut bien connaître les techniques. En tout cas, pour l'astrophoto, je laisse le soin à d'autres youtubeurs qui sont bien meilleurs que moi, expliquer un petit peu tout ça, parce que c'est leur domaine et beaucoup moins le mien. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans l'astrophotographie, bah espérez pas avoir de bons résultats tout de suite, parce que vous serez forcément déçus. Ah non, mais là, photographier des étoiles ou des nébuleuses, c'est autre chose que se prendre en selfie avec une tête de cochon sur Snapchat. C'est pas la peine de mettre un flash pour espérer voir mieux les étoiles. Vous rigolez, mais on m'a déjà posé la question. Alors forcément, j'ai dit oui. Bien sûr, c'est mieux, fais-le, tu vas voir, ce sera beaucoup mieux. Déjà, laissez tomber les lunettes, c'est parce que le diamètre est beaucoup trop petit, vous aurez pas de bons résultats. Faut un bon gros télescope des familles. Mais justement, c'est gros, donc ça coûte du pognon, plus tous les accessoires qu'il va falloir rajouter. Un adaptateur pour fixer l'appareil sur l'oculaire, et vous avez intérêt à ce qu'il soit fixé de ouf et qu'il n'y ait pas le moindre tremblement, parce que ça, c'est des trucs qui vont vous bousiller des photos. Un déclencheur souple pour justement pas appuyer avec son doigt sur l'appareil photo pour faire de tremblement. Sans compter bien évidemment l'appareil photo lui-même, qui va vous faire au minimum 1000 €. Il vous faudra une monture équatoriale, elle aura besoin d'être bien mastoc et bien solide pour pouvoir supporter tout le merdier qu'on va mettre dessus. Comptez pas faire des super résultats si vous êtes en ville, parce que la pollution lumineuse va cacher quasiment tous les objets du ciel profond. Renseignez-vous aussi sur le mot collimation, ça pourrait être utile, on en a pas du tout parlé alors que c'est super important, c'est juste l'alignement des miroirs, si tu fais pas bien ça, t'auras pas une belle image. En général, il y a toujours un peu de retouche à faire derrière aussi, sur les couleurs, sur les contrastes, la luminosité. Voilà, faut s'y connaître un petit peu là-dedans aussi. Non, moi ce que je vous conseille, c'est la méthode à la roumaine, hein, parce que les Roumains, ils ont pas de thunes. C'est de prendre la photo comme ça, là on est bon, là je dis oui, vous prenez directement en photo l'oculaire avec votre iPhone. Je sais, je l'ai déjà fait. Et rigolez pas, en plus, il y en a qui font des bons petits résultats quand même. Rigolez pas, je vous dis. En tout cas, pour faire des photos d'étoiles, faut s'y connaître. Hein. Je dirais que l'astrophotographie, c'est d'abord et avant tout une passion onéreuse et chronophage, comme les meufs. Pour finir, vous comprenez bien qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend de pas mal de critères qu'on a vus. Le meilleur télescope que vous aurez, c'est celui que vous saurez maîtriser. Retenez ceci, acheter un télescope c'est bien, savoir l'utiliser c'est mieux. Bravo! Allez dans les clubs d'astronomie, pas très loin de chez vous, pour parler aussi avec les gars et voir un petit peu vraiment en direct ce que ça donne, comme ça vous aurez une meilleure idée. Et bien sûr, demandez conseil à votre pharmacien. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, à quelques petites choses près. Je vous ai mis dans la description de la vidéo quelques modèles que je peux vous conseiller. Je ne sais pas si ce sont les meilleurs, peut-être qu'il y en a encore d'autres, mais en tout cas ceux-là sont pas pires pour débuter. Faites péter vos avis dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous-même vous en avez un? Comment vous l'utilisez? Qu'est-ce que vous arrivez à voir avec? Je serais très curieux de lire tout ça. Je tenais vraiment, plus que tout, à remercier tous les tipeurs, et plus particulièrement Yves Besson, Sky Sion, 736, Jean-François, Elliot et Ayof. Je sais pas si j'ai bien prononcé tout, mais je vous remercie beaucoup, vous et tous les autres aussi, bien sûr, j'ai lu tous vos messages. Allez, je vous laisse, on se retrouve très bientôt pour d'autres épisodes sur les télescopes et plein d'autres trucs. Joyeux Noël, bien sûr, et comme on dit en Chine, bonne année en chinois. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode, c'était Yann Solo sur 12 Parsec, ciao.